Et la France, on a énormément de diplomatie depuis des années, donc il y a un héritage diplomatique important.
On est venu découvrir Paris, là on est devant la cathédrale Notre-Dame. Super belle vue derrière nous là quand même, on peut le dire. C'est une chance d'être là, donc on est hyper content d'avoir pu venir pour ce séjour. Sur 10, content ou pas? Oh bah on peut dire 10. Alors là, avec une partie de la préparation militaire marine de Roanne, nous venons de visiter Notre-Dame de Paris qui a été totalement rénovée il n'y a pas très longtemps. Alors c'est vrai que c'était un monument très riche en émotions, où nous avons vu beaucoup de choses impressionnantes, des nouveaux tableaux, une reconstitution de la vie de Jésus sur plusieurs mètres. C'était très bien et ça nous a vraiment plu. Attention, attention. On a visité l'Assemblée nationale hier, c'était magnifique, impressionnant. Légion d'honneur aussi, beaucoup de musées. Hôtel de la Marine. Les Invalides. Les Invalides. Très chouette aussi tout ça. On ne perd rien à s'engager un an par la peine. Et c'est juste une super expérience, donc il faut foncer. Alors pour la cérémonie, pour rendre hommage à l'Arménie, un peu stressé, mais je pense que ça va bien se passer comme d'habitude. Pas du tout stressé, je pense que ça va bien se passer aussi. Et chacun d'entre vous, une note sur 10 pour l'instant sur le séjour? Je dirais 10 sur 10. Ouais. 10 sur 10. Ok, bon bah ils ont tout gagné. Merci. Allez, trop stylé. Des chaussettes? Oui. Bon, allez, je les mets. Non, pas. Oh, j'ai pas vu. Allez, capitaine. Non, c'est une. C'est visible, mais non. Alors demain, on va faire 3 cérémonies. La première sur la tombe du commandant L'Herminier pour lui rendre hommage. La deuxième sera aux Invalides. Et puis la dernière sous l'Arc de Triomphe. Ce qui sera exceptionnel parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Et donc avec la flamme du soldat inconnu. Après au niveau des impressions, pour l'instant il n'y a pas trop de pression. Mais je pense que dès ce soir, ça va commencer à monter un peu. On verra. Ouais, au moment de repasser les uniformes notamment. Ouais, en tout cas, c'est une super chance qu'on a ici, donc on est fiers et on va profiter à fond. Elle sort de son lit, tellement sur terre, la scène, la scène, la scène. Tellement jolie, tellement sorcière, la scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre, la scène, la scène, la scène.
a eu un programme très chargé comme aujourd'hui et comme demain finalement, avec énormément de lieux historiques magnifiques, Assemblée nationale, les Invalides, tous ces grands lieux qui ont fait l'histoire de la France. Le musée de la Légion d'honneur, l'hôtel de la Marine. Aujourd'hui, on a fait le musée de la Marine, la Tour Eiffel. On est entouré de lieux historiques. C'est un condensé de lieux historiques, Paris, et c'est ça qui est incroyable. Donc, la PME, c'est un sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. On fait beaucoup de choses. Énormément d'opportunités, de la cohésion surtout. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités respectifs et chers membres de la grande famille du Casabianca. Il y a maintenant un peu plus de 80 ans, début 42, le commandant L'Herminier enrageait d'avoir été relevé de ses fonctions de commandant du sous-marin Sidi Ferruc pour des raisons de santé. Après une belle carrière d'officier, après s'être battu pour la France, il redoutait d'être versé sur un navire en gardiennage et de ne plus pouvoir participer activement à la libération du pays qu'il sentait venir. Son destin sera tout autre. En succédant au commandant Sacaz à la tête du sous-marin Casabianca de 1500 tonnes, en avril 1942, le 15 exactement, il allait pouvoir donner la pleine mesure de son talent au service de la France. Il héritait là d'un excellent bâtiment, d'officiers très compétents et ardents, et d'un équipage désireux de se battre. Mais Jean L'Herminier savait que pour faire un sous-marinier, il faut une excellente condition physique, un esprit délié, de l'imagination, l'envie d'entreprendre et en même temps de la rigueur, de l'expérience et surtout de la prudence. Par son exemple, par les entraînements rigoureux, par le temps passé avec ses marins, il développa tous ses talents parmi ses hommes. Et puis par-dessus tout, le commandant L'Herminier sut insuffler un esprit d'équipe aux hommes du Casa. Or, la chaleur des rapports humains ne s'obtient pas par la contrainte, ni par des protocoles imposés. L'esprit d'équipe ne se décrète pas, il naît spontanément entre des hommes travaillant, se réjouissant et souvent souffrant ensemble, mais où chacun respecte les autres. Et Jean L'Herminier savait concilier au plus haut degré son tempérament communicatif, sa verve intarissable avec une discrétion délicate et un intérêt sincère pour tous, même les plus humbles. Nos sillons, amour sacré de la patrie, quand tu soutiens nos braves vengeurs, liberté, liberté chérie, en bons avec tes défenseurs, en bons avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire.
Bien, je regardais cette belle assemblée. Extrait du discours à la BBC du chef de la France libre. Puisque ceux qui avaient le devoir de manier l'épée de la France l'ont laissé tomber brisé, moi, j'ai ramassé le tronçon du glaive. Si donc le 14 juillet 1940 est un jour de deuil pour la patrie, ce doit être en même temps une journée de sourde espérance. Oui, la victoire sera remportée. Au nom du président de la République, je vous remets la médaille de la résistance française conférée à titre posthume à votre grand-père Edmond Meunier. Monsieur Frédéric Belin, au nom du président de la République, je vous remets la médaille de la résistance française conférée à titre posthume à votre arrière-grand-mère Blanche Vinois. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les montagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos compagnes. Alors, moi je suis le capitaine de frégate Brice Laniel, je suis sous-marinier et je suis le dernier commandant du sous-marin nucléaire d'attaque Casabianca, donc qui porte le nom du Casabianca de l'époque, qui était un sous-marin donc, évidemment à propulsion classique de 1500 tonnes et qui est très connu pour les actions héroïques qu'il a effectuées pendant la guerre sous le commandement de Jean Lherminier, puis de son second qui est passé commandant Henri Belay. Ce matin, on a fait une cérémonie sur la tombe de Jean Lherminier au cimetière des Batignolles. Et comme on est en lien très étroit avec l'Ordre de la Libération, on est venu participer à la remise de la médaille de la Résistance à titre posthume cet après-midi, avant ce soir d'aller avec tout le monde, dont vous, les jeunes de la PMM Jean Lherminier, sur l'Arc de Triomphe pour le ravivage de la flamme. Lieutenant de vaisseau Farid, je suis officier communication après avoir été officier communication et tradition du sous-marin nucléaire d'attaque Casabianca de 2014 à 2024 jusqu'au désarmement. Je suis l'officier communication de l'escadrille en charge des traditions et des partenariats et notamment de la mémoire du Casabianca et du Rubis. Alors c'est une journée exceptionnelle pour nous parce que c'est le devoir de mémoire qu'on transmet. On fait vivre la médaille de la résistance auquel nous faisons partie, organisée par l'Ordre de la Libération. Et depuis plusieurs années, on a repris la cérémonie qui se faisait sur la tombe du commandant Lherminier, qui ne se faisait plus par les anciens du Casabianca depuis une vingtaine d'années à peu près, depuis leur disparition. Et du coup, le sous-marin nucléaire d'attaque Casabianca avait repris depuis quelques années cette cérémonie. Et nous, on continue à la faire vivre et on en profite de la faire lors de la journée de la nationale de la médaille de la résistance, en faisant venir toute la grande famille du Casabianca, auquel la PMM Lherminier en fait partie avec l'autre PMM Casabianca de Carpentras. Et le but, c'est de transmettre la mémoire. La mémoire, s'il n'y a que nous qui la faisons, ou les communes médailles de la résistance, ça n'a aucune valeur. Il faut que ce soit aussi les jeunes qui vont rentrer, qui portent aussi le nom de Jean Lherminier, qui a un très glorieux nom, malheureusement trop méconnu, et qui du coup, eux, ont la chance de transmettre cette mémoire. Et je pense que ça va les marquer à vie. Et ils pourront plus tard en parler autour d'eux de qui était Jean Lherminier. Le stress vraiment? Non, si peu. Ah ouais, parce que c'est magnifique. C'est gigantesque, on va faire une super grande cérémonie dans Paris. Ça va être trop bien. En plus, sous l'Arc de Triomphe. Venez, on se fait tous un shot de sucre avant la cérémonie. Vous êtes prêts?
Allez, attends, on attend. Shot de sucre, tout le monde a un sucre. Calme là. Le sucre évidemment. Vous êtes prêts? Shot de sucre tous ensemble. Attendez, On n'a pas de sucre, on n'a pas de sucre frère. Allez c'est bon, c'est bon. Mais non, mais C'est bon les gars. Non, mais c'est tout le monde en fait. Moi j'ai de la caféine. Ok, tout le monde est prêt? Attends, je suis pas prête. 3, 2, 1. Go. En colonne. Courez. Fixe. En direction de l'Arc de Triomphe. En avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1. On est sur l'Arc de Triomphe pour faire une cérémonie. Une très grande cérémonie. On est vraiment sur l'avenue la plus belle du monde. Vraiment, c'est incroyable. On est vraiment super fiers d'être ici. On remercie vraiment beaucoup la PMM pour cette opportunité. Un mot pour décrire cette expérience là ce week-end? Magnifique. Ouais, incroyable. Dingue. Tout ce qu'on a fait, c'était magique. C'est une fois dans une vie en fait. Ouais, voilà. Vraiment. Même se retrouver à faire une cérémonie sous l'Arc de Triomphe. C'était unique, vraiment. Un peu hâte quand même? Oui. Pas d'appréhension? Non, pas du tout. Non, ça va. Bon, bah, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Commandement. Repos. Go. Rompéant. Heureux de voir des marins. 3-0 pour la PMM de Roanne. Personne n'est tombé. Bon, tu fais comment? C'était magique, incroyable, super. Personne n'est tombé. Pendant les 3 cérémonies, personne n'est tombé. 3-0 pour la PMM de Roanne. On peut s'applaudir les gars. Bravo. Allez. Donc je tenais à remercier surtout les différents mécènes qui ont fait en sorte que ce déplacement, cette commémoration parisienne mémorielle soit possible. Je pense notamment à la Société des médaillés de la Légion d'honneur. Je pense également à la GASM Casabianca, également à l'Acoram, mais encore le Rotary Club Horizon de Roanne. Merci à tous pour votre généreuse contribution qui a fait en sorte que l'ensemble de la PMM de Roanne puisse être à Paris. Merci beaucoup.